Bon, et à ce stade-là, comment vous faites si vous voulez utiliser la couche alpha bleu copie en tant que sélection? Ben oui, vous réactivez le travail sur RVB, et puis vous faites CTRL-clic sur la couche. Ou alors menu sélection, récupérer la sélection, mais autant utiliser le raccourci. CTRL-clic sur la vignette de la couche bleu copie. Et les parties claires font les zones sélectionnées. Les parties foncées, ça ne sélectionne pas. Il faut donc intervertir à ce moment-là. Sélection, intervertir, on est d'accord? Donc je répète, on active le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. On utilise la touche CTRL et on clique sur la vignette bleu copie, ici, ce qui montre l'arbre. Les parties claires de la couche alpha bleu copie génèrent une sélection. Mais ce n'est pas le ciel que je veux sélectionner, c'est l'arbre, donc je dois intervertir. Vous êtes d'accord? Sélection, intervertir. Bon, bah alors dites-moi, puisque vous avez déjà utilisé cette technique qui consiste à dupliquer une des couches, celle dans laquelle le sujet se détache le mieux du reste, qu'est-ce que vous faites après? Ah, vous prenez l'option améliorer le contour. D'accord. Oui, ça peut se faire comme ça aussi. Je vais vous proposer une autre méthode. On va faire sélection désélectionner. Donc il ne faut pas de sélection active et on va travailler sur la couche bleu copie. On va optimiser la couche, on va faire en sorte que l'arbre soit plus noir, y compris le tronc doit être bien foncé. Et l'arrière-plan va devenir blanc en fait. On va contraster en fait le contenu de la couche. On va améliorer ses performances pour que ça sélectionne mieux. Donc faites ça, vous n'avez plus aucune sélection active, sélection désélectionnée. Vous avez la couche bleu copie sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et on va donc commencer à travailler le contraste maintenant. Il faut toujours commencer par travailler sur le fond qui est derrière le sujet. Parfois, vous aurez un sujet qui est clair sur un fond foncé. Parfois, vous aurez, comme ici, un sujet foncé sur un fond clair. On commence par le fond. Est-ce que vous connaissez les outils ici, de densité plus, densité moins? Bon. On va essayer ça, et puis après, on pourra faire une amélioration du masque par la suite quand on amène l'arbre vers une autre image. Donc, cette technique qui est montrée ici est intéressante quand vous avez des sujets qui se détachent comme ça en silhouette. Bien. Donc, vous avez trois outils. Derrière cet outil densité moins, vous avez l'outil densité moins, densité plus, et l'outil éponge qui sert à modifier la saturation, l'intensité des couleurs. Mais il ne va pas nous servir sur la couche alpha, l'outil éponge. Donc, on va se servir uniquement de densité plus, densité moins. Ce sont des outils de photographe, ça, en fait. Je vais vous montrer, vous ne le faites pas, ça je vais aller rapidement sur le web, vous trouvez ça. Ok. Voilà, j'ai juste tapé ici Dodge et Burn. J'ai inscrit Wikipédia parce que je voulais trouver des schémas qui sont sur Wikipédia. Dodge et Burn, c'est le nom des outils densité moins, densité plus en fait, en anglais. Il y en a qui connaissent l'origine de ces outils, au fait, avant que je montre? Non? Est-ce que vous faites de la photographie analogique traditionnelle? Parce qu'en fait, Photoshop est la transposition de techniques qui existaient avant l'ordinateur. Vous connaissez le principe du négatif qu'on projette sur un papier sensible dans le labo? Ouais, ils font ça en deuxième degré. Eh ben voilà. Troisième et quatrième, mais il y en a... Bon, ben ça c'est l'outil qui sert à empêcher que la lumière arrive à certains endroits. Sur le papier, vous voyez, on a sur le dessus, au bout des pointillés, on a
le négatif avec la lumière qui passe à travers le négatif. Là, c'est le papier photosensible, bien sûr. Et vous avez cette tige avec le disque. C'est l'outil qu'on employait dans Photoshop, ça. Ça empêche que la lumière arrive sur le papier, donc ça devrait assombrir, sauf qu'on travaille en négatif, donc ça éclaircit. C'est ça la subtilité. Et on fait voyager cet outil entre le négatif et le papier pendant qu'on projette, pendant qu'on expose, pour éclaircir certains endroits de la photographie, en fait. Donc ce sont des techniques photo de labo. Ok, et vous avez l'autre outil qui consiste à faire l'inverse, à faire en sorte que pendant l'exposition du papier par le négatif, là, la lumière aille plus précisément à un certain endroit de la photo. Donc plus de lumière, ça devrait faire plus clair, mais on travaille en négatif, donc ça fait plus foncé. Ça, c'était la main, parce qu'on peut le faire aussi avec la main, pour focaliser la lumière sur une partie de la photo. Ils ont un cours de... Voilà, donc c'est quand même intéressant de savoir que c'est pas une sucette déjà, ce truc. Hein. Voilà. Ok, donc, outil densité moins, on a un fond clair, on va le rendre encore plus clair en utilisant cet outil densité moins, celui qui va amener moins de densité, donc moins de sombre. Et on va le régler là au-dessus pour indiquer qu'il va travailler sur ce qui est déjà clair dans notre couche alpha bleu copie. Donc non seulement il va éclaircir, mais en plus il va éclaircir principalement ce qui est déjà clair. L'exposition, vous pouvez faire passer ça à peu près à 25%, à peu près, parce que 50% ça va trop vite. Vous êtes bien en train de travailler sur bleu copie ? Alors, il faut déterminer la dimension de la brosse. CTRL ALT et clic droit de la souris du PC, clic gauche de la souris du Mac. C'est comme la fois passée, CTRL ALT sur le clavier et clic droit du PC, clic gauche du Mac. Prenez une brosse large. Ça ne sert à rien de travailler avec une toute petite brosse. C'est souvent pire que mieux dans Photoshop quand on travaille avec une toute petite brosse.